Fria TV, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information, mais avant le sommaire. Covid-19 à Fria, l'inauguration du centre épidémiologique de Péchné a eu lieu ce jeudi 11 juin 2020 à l'hôpital Russal, en présence des autorités locales, des médecins et d'une délégation venant de Conakry, notamment Dr Sakouba Keita, directeur général de l'ANSS. Moustapha Naïté à la tête d'un parti politique autre que le RPG Arc-en-Ciel. En tout cas, c'est une information qui a été confiée par le coordinateur des communicants du parti au pouvoir, Modi Traoré, à la rédaction de mosaïque-guinée.com. Frappée par la crise sanitaire liée à la Covid-19, la Fédération guinéenne de football a bénéficié d'un don de 200 millions de francs guinéens de la part de la CAF. Cette somme est allouée aux différents clubs du pays. Cependant, à Fria, cette répartition est mal perçue par le vice-président du district de football. Le détail, c'est dans un instant. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais tout de suite dans le sommaire. Covid-19 à Fria, l'inauguration du centre épidémiologique de Péchné a eu lieu ce jeudi 11 juin 2020 à l'hôpital Russal, en présence des autorités, des médecins et d'une délégation venant de Conakry, notamment Dr Sakouba Keita, directeur général de l'ANSS. Le point avec Hawa Keita. Composé d'un laboratoire, d'une pharmacie, de 30 lits d'hospitalisation et 4 lits de réanimation, c'est un don de la société Russal qui va permettre d'accueillir les personnes malades du Covid-19. Cette cérémonie d'inauguration a connu la présence de plusieurs autorités locales ainsi qu'une délégation venue de Conakry. Présente à la cérémonie, Nyaleng Kondé a félicité Fanny Russal pour son bienfait qui, pour elle, s'est montrée prête à accompagner la Guinée dans la lutte contre le coronavirus. Permettez-moi d'abord de vous souhaiter au nom de l'ensemble des populations de Fria, de vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour de travail dans notre préfecture. Mesdames et messieurs, dans le cadre du partenariat guinéo-russe, fruit de la coopération prônée par le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et son Excellence M. Vladimir Poutine, président de la Fédération de la Russie, la société Russal Fria s'est engagée à l'avant-poste de la lutte contre la pandémie dès après la déclaration de coronavirus à Fria le 6 mai 2020. Cette action s'illustre par la fourniture des masques de protection, du chlore pour le lavage des mains, la pulvérisation des domiciles et bureaux des agents de la société malade de Covid-19, la pulvérisation des marchés de la commune urbaine, ainsi que les bureaux de l'administration. Pour les responsables sanitaires de la préfecture de Fria, ce centre est équipé d'équipements modernes de dernière génération. Ils estiment également que les conditions sont favorables pour assurer le traitement des patients. Il faut voir l'équipement de ce centre. C'est un équipement de dernière génération. Donc au lieu qu'on ne prenne les gens ici, jusqu'à Conakry, jusqu'à Kindia, où parfois les moyens ne sont pas comme Fria ici, il faut reconnaître, les conditions d'ici diffèrent complètement des conditions de Kindia ou de Conakry. Ça c'est un bijou. Donc on va inviter les gens d'accepter venir vers les structures de santé lorsqu'ils sont malades. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va dire aux gens? C'est de forcer de ne pas accepter de tomber malade. En quoi faisant? En utilisant bien sûr les masques. Si on utilise les masques, on accepte la distanciation, c'est autant dire qu'on ne va pas faire la maladie. C'est une bonne chose. Donc voilà ce que nous allons inviter à la population de Fria de faire. De bien comprendre ce bijou, de bien gérer ce bijou, mais de bien se préserver contre la maladie. Dr Sakouba Keita, directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a d'abord remercié les partenaires russes avant de mettre un accent particulier sur l'amitié entre la Fédération de la Russie et la Guinée. Les amitiés que nous avons fondées avec la Fédération de Russie
se manifeste en période de paix et en période de crise. Vous venez de noter un autre témoignage en période de Covid-19. Depuis quelques jours, des élus locaux, en collaboration avec des membres de la société civile et des jeunes volontaires, sont en train de remplir des nids de poules qu'on remarque sur les voiries urbaines de Fria. L'objectif est de participer au développement de la ville. Reportage Fatmata Chéri Kamara. Remplir les nids de poules, assainir et entreprendre dans le cadre du développement de la ville de Fria sont entre autres les objectifs de certains élus locaux, membres de la société civile et quelques citoyens. Cet initiateur explique ses motivations. Fait un combat pratiquement 2 ans à la commune urbaine de Fria pour que la mairie puisse comprendre le bien fondé du développement local à la base. Malheureusement, au début, j'ai été mal compris. Mais après tout ça, je me suis dit, il faut qu'on se lève. En tant qu'élus, nous devons laisser des traces. En tant qu'élus, nous devons faire en sorte pour que l'humanité tout entière retienne ce que nous posons comme acte. Et je me suis dit au début, il fallait obligatoirement associer. Pour ce fait, Abdoulaye Diallo a fait appel à la société civile et a demandé l'implication de la jeunesse. La société civile, les jeunes de la ville de Fria. C'est pourquoi vous verrez dans cette action que nous avons commencé depuis un certain temps, M. Sila Alassane, M. Moussa Bangoura et d'autres jeunes leaders de Fria qui nous accompagnent dans cette lancée. Nous avons commencé, peut-être qu'au début je suis l'initiateur, mais aujourd'hui je ne suis plus l'initiateur. Conscient de la situation, cet acteur de la société civile estime que l'implication de tous est nécessaire pour le développement de Fria. Il indique qu'en tant qu'acteur de développement local, il était temps qu'il agisse. Nous sommes très nombreux dans l'action que nous faisons sur le terrain. Au début, on a mis la main dans la poche. On a acheté ce qu'on pouvait acheter. On a acheté des sacs de ciment. On a acheté du gravier. On a acheté du sable. On a commencé l'action. Et jusqu'ici, je vais vous dire, c'est même M. Silla, c'est moi, c'est M. Bangoura. Et c'est les jeunes qui acceptent volontiers de mettre la main dans la poche pour continuer à faire ces actions-là. Il y a des personnes de bonne volonté qui nous trouvent sur le terrain, et qui mettent la main dans la poche, qui nous donnent un sac de ciment, 2 sacs de ciment, 3 sacs de ciment. Ils sont nombreux qui le font, mais qui ne le font pas pour qu'on parle, qu'on dise voilà tel a fait ça, mais qui le font pour leur ville, leur ville de naissance. Donc si vous constatez que ces nids de poules sont bouchés ça et là, c'est des actions que nous avons des actions que nous nous sommes dit il faut obligatoirement le faire parce que cette ville nous a tout donné et nous devons retourner la monnaie. Donc vous constaterez également que nous sommes en train d'assainir la ville sous la route qui longe vers l'unité 3 et la route également vers le plateau où le terrain de basket, le terrain de volleyball. Quand vous passez là-bas aujourd'hui, vous constaterez que c'est vraiment propre. Et nous le faisons parce que nous sommes des enfants de Fria. Pour les détracteurs qui pensent que c'est une action politique que pose le chargé des questions sécuritaires à la commune, cet élu local répond en ces termes. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes des politiciens, parce que nous voulons se lancer des fleurs. Alors, ou bien... Justement par rapport à ça, puisqu'il y a quand même des rumeurs qui circulent un peu partout dans la ville de Fria, il y a des gens qui essayent de donner une connotation politique à ces actions. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ce qu'on essaie de raconter autour de ça? Notamment essayer de politiser ce que vous faites sur le terrain. Les actions parlent à notre place. D'accord. Moi, je suis élu, je vous l'ai dit au début, sous la bannière d'une candidature indépendante. En tant qu'élu, est-ce que je dois croiser les bras et ne rien faire? Ce qui est fait, ce n'est pas lié à la politique. Loin de là.
Nous ne pouvons rien faire pour la ville qui nous a vu naître et grandir si ce n'est lui rendre ce qu'il nous a donné, ont conclu ces initiateurs. L'agriculture, le levier de tout développement harmonieux, est prisé de nos jours par bon nombre de familles en Guinée. Cependant, ces paysans rencontrent assez de difficultés dans cette activité. Reportage signé Marguerite Mansari. L'agriculture est de nos jours pratiquée par de nombreux citoyens en Guinée. Mouminatou Badi avoue quelques avantages, dont la construction d'une maison et l'entretien de ses enfants. Ça fait 20 ans de cela. J'ai eu des enfants dans ça et même construit ma propre maison. Mon mari est décédé et je n'ai personne pour m'aider. Malgré l'avantage de cette activité, Mouminatou souligne qu'elle rencontre assez de difficultés et lance un appel aux autorités et les personnes de bonne volonté. Je suis confrontée à d'énormes difficultés, telles que manque d'argent pour acheter des matériels pour l'agriculture. Je lance un appel puisque je ne connais pas quelqu'un à qui m'adresser. Que les personnes de bonne volonté me viennent en aide. Dans l'actu également, les premiers journalistes guinéens au nombre de 6 qui ont été atteints par la pandémie et qui en sont tous guéris décident de se lancer dans la sensibilisation contre la COVID-19. Réunis au sein du collectif des journalistes guéris du COVID-19, ils entendent s'impliquer volontairement dans la lutte contre la pandémie qui a déjà touché plus de 4000 personnes en République de Guinée. L'actualité nationale en bref. Alpha Condé réunit le quota de ses soutiens à Sékou Touré de 3e mandat au menu en réponse à une question relative à sa candidature à ce grand rendez-vous électoral majeur. Dans une interview chez nos confrères de Sabari FM mercredi, Alpha Condé réitère que le choix revient à son parti dont les hauts dirigeants lui obéissent au doigt et à l'œil. Dans la même lancée, le chef de l'exécutif guinéen a réuni autour de lui au palais Sékou Touré des leaders de la CODEC ainsi que des cadres du RPG Arc-en-Ciel. Les mêmes sources rapportent qu'il a été question de la mise en place des coordinateurs régionaux. Je vous l'annonçais dans les titres. Moustapha Naïti à la tête d'un parti politique autre que le RPG Arc-en-Ciel. En tout cas, c'est une information qui a été confiée par le coordinateur des communicants du parti au pouvoir, Mori Traoré, à la rédaction de mosaïqueguinée.com. Selon lui, le ministre des Travaux publics, Moustapha Naïti, aurait créé son propre parti politique depuis un moment, même s'il dit ignorer le nom de cette information politique. Sport à présent dans cette édition d'information. Frappée par la crise sanitaire liée à la COVID-19, la Fédération guinéenne de football a bénéficié d'un don de 200 millions de francs guinéens de la part de la CAF. Cette somme est allouée aux différents clubs du pays. Cependant, à Fria, cette répartition est mal perçue par le vice-président du district de football. Le point avec Mamadou Medina. Depuis l'arrêt de plusieurs championnats à cause de la pandémie coronavirus, beaucoup de fédérations sportives sont confrontées à de nombreuses difficultés. À cet effet, la FIFA a décidé de débloquer une somme de 500 000 $ en faveur de chaque fédération. Pour leur part, les dirigeants du football guinéen ont décidé de partager cette somme. C'est le cas à Fria, où le vice-président du district de football s'explique. Pratiquement, je n'ai pas vu l'argent. Ils m'ont dit qu'il y a un dépôt qui était fait à 5 millions, comme l'a confirmé. Mais les dépôts de 5 millions là, répartition, je ne connais pas. Ils ne m'ont pas dit. J'ai posé la question à Concours, savoir réellement comment l'argent était parti.
Mais il me dit qu'ils ont reparti entre eux et plus les footballeurs. Redonner une belle image au football de Fria reste encore un défi à relever. Cette somme pourrait aider les responsables en charge du sport de la commune à combler certains trous. Cependant, la répartition suscite des réflexions. On ne sait pas le montant qui est venu, en réalité. Moi, je me bats avec madame le préfet à Fria. C'est 5 millions qui est venu. Je n'ai pas vu d'argent, pas du tout. Actuellement, moi, je me bats avec madame le préfet pour qu'on puisse relancer les activités sportives à toutes les disciplines au sein de l'usine de Rissal, comme avant, c'est-à-dire le loisir, quoi. Oui. Mais quand je vois encore, c'est des enfants d'Ofria encore qui se comportent comme ça, vraiment, c'est pas encourageant. Pour situer la responsabilité sur la gestion de la somme, ce vice-président se dit être ouvert au dialogue. Tout de même, il invite les acteurs du sport préfectoral autour des négociations. Ce que je peux dire à la jeunesse d'Ofria, surtout les footballeurs, parce que tout gros problème d'Ofria, c'est au niveau du football. Ceux qui n'ont pas réussi, ils peuvent venir. On va essayer de voir Konko et Barthez pour qu'ils puissent nous situer, dire que voilà le problème où on est. Je remercie beaucoup. Je remercie Fria TV. Je pense que c'est un télé qui va nous aider à connaître la réalité, ce qui se passe à Fria. Mesdames et messieurs, c'est avec cet élément que nous fermons portes et fenêtres de cette édition d'information réalisée par la rédaction de Fria TV.